Et vient de nous rejoindre pour cette deuxième partie de l'émission. Alors là, c'est parti. Mohamed Assaoui, journaliste au Figaro littéraire, qui donnera ses pronostics pour les prix littéraires à venir. À tout à l'heure, Mohamed. Mais tout de suite, on parle politique avec Tristan Quinault-Maupoil. Bonjour Tristan. Bonjour. Vous êtes journaliste politique au Figaro, évidemment. François Hollande ne semble pas résolu à prendre sa retraite. Il reçoit beaucoup dans son bureau et parcourt le monde. Il n'est pas du tout à la retraite. Dans son bureau, il y a à peu près un rendez-vous toutes les 15 minutes. Il y en a qui disent, les socialistes, quand on va le voir rue de Rivoli, alors il y a une vue magnifique sur les Tuileries. Il faut attendre dans cette petite salle d'attente. C'est comme chez le médecin. Ça, les rendez-vous défilent, etc. Et puis, effectivement, François Hollande parcourt le monde. Il sera lundi, mardi à Lisbonne. Il va aller voir ce qu'on appelle le Davos des geeks. C'est une grande conférence sur le numérique. Et puis il va en profiter pour coller encore un peu au basque d'Emmanuel Macron. On sait qu'en ce moment, il aime bien s'attaquer un peu au nouveau président. Alors, il va rencontrer le Premier ministre portugais, et puis ensuite, il va rencontrer une délégation de casques blancs syriens. Alors, les casques blancs syriens, c'est un peu des secouristes de l'extrême, qui sont détestés par le régime syrien et par les Russes. Et pourquoi est-ce qu'il va les rencontrer? Parce que Emmanuel Macron a changé un peu la donne de la position de la France à l'égard de Bachar el-Assad. Et du coup, pour montrer qu'il est en désaccord avec cette position d'Emmanuel Macron, il va rencontrer ses opposants. Donc il ne lâche rien, il fait des déclarations régulières. Il était à Séoul il y a quelques semaines, quelques jours. Il a dénoncé un peu la politique fiscale d'Emmanuel Macron. Donc on voit que François Hollande est vraiment en forme. On l'entend de plus en plus, sa voix se porte de plus en plus. A-t-il envie vraiment d'être je pose mes mots, opposant à Emmanuel Macron? On a beaucoup entendu Jean-Luc Mélenchon depuis la fin des élections. Et là, on l'entend un peu moins et on entend beaucoup François Hollande, un peu plus, qui revient dans le jeu. Ses proches disent que non, il n'a pas envie de jouer un rôle d'opposant, il n'a pas envie de se représenter en 2022 comme Nicolas Sarkozy avait essayé de le faire. Ouais. Mais enfin, François Hollande ne s'interdit rien, c'est ce que d'autres proches disent. Il y en a un qui explique que finalement il a théorisé une idée, c'est que comme il ne s'est pas présenté en 2017, il n'a pas perdu et que du coup pour lui tout est possible. Donc en fait il entretient un certain flou, comme il a beaucoup aimé faire pendant 5 ans, et il voit si quelque chose lui permet de revenir, peut-être qu'il tentera. Comment les socialistes accueillent cet activisme effréné? Ils sont un peu agacés en fait, ils pensaient se débarrasser de celui qui avait planté le PS. Il faut quand même pas oublier qu'en 2012, le PS avait tout, le Sénat, les régions, les villes, la présidence de la République, ils avaient absolument tous les pouvoirs et qu'aujourd'hui, ils se retrouvent avec assez peu d'élus, voire même plus du tout dans certaines régions. Donc ils sont un peu... Et bientôt sans Solferino qu'ils vont devoir vendre, effectivement. Et du coup, ils sont un peu agacés de voir celui qui les a plantés revenir et essayer de s'intéresser un peu à tout. Notamment, il y a un congrès du PS pour choisir en 2018, le nouveau chef du PS. Aujourd'hui, il y a plus grand monde qui dirige un peu Solferino, ce qu'il en reste. Et François Hollande tire un peu les ficelles en coulisses. Il aurait bien aimé que son ancien Premier ministre, Bernard Cazeneuve, brigue la tête du PS. Lui a dit non, mais voilà, il cherche un autre candidat et il reçoit effectivement tout le temps dans son bureau rue de Rivoli pour trouver celui qu'il pourrait placer à la tête du PS. Donc c'est loin d'être fini tout ça. Manu, vous suivez l'actualité politique? Ben là. C'est précis. J'ai l'impression de tout savoir. C'était hyper bien. J'étais à fond dedans. Ouais. C'était vachement bien, très clair. Voilà, le talent. Mais revenir, alors donc il reviendrait sous la forme de quoi? Donc ce serait toujours, c'est quoi une vape, quelque chose qui est là. Genre Venom. C'est ça. Merci Tristan. Merci Tristan. Évidemment. Restez, Tristan. Oui, voilà. Manu est d'accord, vous restez. Ils vont rester ensemble et puis c'est apéro dans pas longtemps. Merci, on retrouve évidemment les papiers de Tristan dans le Figaro et sur le Figaro.fr et l'actualité politique est toujours extrêmement chaude.